Les questions de stress et de bien-être au travail font partie de l'agenda du DRH. Ce sont des questions qui intéressent les DRH. Ce n'est pas un sujet tabou et on a fait de grands progrès dans la conversation autour de la qualité de vie au travail. Mais les résultats ne sont pas là. Toutes les études montrent que la santé psychologique en France s'est dégradée depuis 15 ans. Alors comment expliquer cela? Nos contextes de travail sont plus contraignants psychologiquement. Et c'est vrai que la crise n'a pas aidé. Pour beaucoup de salariés, ça devient dur de travailler. Mais il y a surtout un décalage fort entre ce que les scientifiques savent et ce que les entreprises font, dans leurs organisations, leurs pratiques managériales ou les comportements professionnels. Les scientifiques savent que manager sans carotte et sans bâton, c'est plus efficace. Questionner le sens et le contenu du travail, encourager la reconnaissance, valoriser des pratiques de bienveillance, de respect, faire plus confiance. Finalement, rendre l'entreprise plus humaine et plus efficace. D'abord, la motivation a changé. Avant, la prévention des risques, c'était un problème réglementaire ou social. Aujourd'hui, la motivation, elle est sur un enjeu de santé et d'efficacité économique. Ensuite, les acteurs ont changé. La prévention des risques, c'est une affaire de spécialistes dans l'entreprise, d'experts. Aujourd'hui, c'est l'affaire du dirigeant, du DRH, du manager et de ses équipes. Enfin, on préfère des actions concrètes qui enrichissent une stratégie, qui dynamisent des organisations, qui inspirent des managers innovants et qui rendent les salariés fiers de leur entreprise. Investir la qualité de vie au travail, c'est renforcer les capacités de l'entreprise à réussir et bien vivre les changements. La science nous démontre que les salariés qui savent développer des émotions positives ont des compétences, des capacités très utiles au changement. Être prêt pour le changement, c'est aussi avoir l'habitude d'évaluer les impacts humains des projets de changement. Nourrir des compétences du management à donner du sens, susciter de l'intérêt, clarifier des rôles et nourrir ou renforcer l'autonomie. Les entreprises les plus innovantes en matière de qualité de vie au travail sont aussi celles qui sont le mieux armées pour réussir et bien vivre les transformations.